Otep, frères et sœurs, Kamit, nous revoici aujourd'hui encore pour un second jour consécutif sur le plateau de Planète Kachopa, que nous avons défini être un point de concentration intellectuelle, intellective, pour d'une certaine manière apporter un éveil ou peut-être un éveil différent par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre de manière généralisée. J'aimerais ici, pas pour autant, être sur les pas d'une attaque, mais cependant, nous devons quand même l'être parce que nous sommes aujourd'hui en train de voir devant nos yeux une grande attaque au monde noir. Aujourd'hui, peut-être dans les années qui viendront, tout se passe selon comme nous ne le désirions pas. Cette époque sera sera, disons, on parlera de cette époque comme de la grande épuration, c'est-à-dire la grande épuration raciale et la grande épuration de la race noire. Parce qu'en réalité, c'est bien ce qui est en train de se passer. Quand vous avez regardé les journaux ce matin, vous avez regardé les journaux hier, aujourd'hui, il est peut-être lundi, vous allez vous rendre compte que j'ai bien fait, j'ai pris mon temps de passer en revue toutes les journaux, toutes les têtes des journaux nationaux occidentaux, des premiers rangs, Washington Post, République italienne, et tous les autres, Figaro, il n'y a personne qui mentionne les retours ou la présence ou la réduction en esclavage des peuples noirs en Afrique. On n'en parle pas. Il n'y a pas le Vatican, il n'y a pas de mosquées qui en parlent. Les peuples noirs est abandonné à Israël. Tout le monde ferme un coup d'œil. Ici, j'aimerais rappeler ici qu'en 647, quand le monde arabe, quand les musulmans envahissent l'Afrique pour la faire devenir ce que nous appelons l'Afrique du Nord, l'Afrique maghrébienne, cette attaque a été faite sous commission occidentale. Le monde occidental avait financé, a été les, disons, pas les intermédiaires, étaient les envoyeurs de cette expédition qui apportait à la première vague de la destruction d'une forme d'unité retenue en Afrique après l'écroulement des grands empires. Il y a eu cet élément de déstabilisation introduit par le monde arabe a été financé sous, ou disons, accompli par une demande, une nécessité du monde occidental. En fait, le monde occidental en a secondé les pas dans une étape successive. Cependant, le monde occidental, dans cette époque déjà forte de sa chrétienté, n'a pas mâché les mots à réduire les peuples noirs en esclavage selon la déclaration du pape Léo V, qui réduit l'homme noir à un esclave simple. Et donc, le motif de la colonisation, disons, l'esclavage, était du domaine du divin. Il était comparé à un don que l'on faisait à l'homme noir. Cet homme même qui précède l'arrivée de l'homme de Cro-Magnon, qui est l'ancêtre direct de l'homme blanc de 180 000 ans. Si pour autant Dieu devait se manifester, il a attendu plus de 160 000 ans depuis que l'homme est apparu pour se manifester dans un peuple qui, du moins, a retenu seulement les notions barbares et de conquête. Pourquoi en réalité le monde occidental ferme un coup, ferme un œil à la situation que nous voyons en Libye, en Tunisie, dans toutes les Maghreb? Parce qu'il en est les propulseurs. Il en est les moteurs. Le colonel Kadhafi a été assassiné lâchement, disons, de manière grossière, attaqué, la Libye détruite, avec l'excuse selon laquelle le général Kadhafi tuait des prisonniers qui s'étaient rebellés dans une prison. Bon, les prisonniers s'est rebellés, c'est-à-dire on devait les laisser partir. Comme on a essayé de contenir la situation en tirant, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une confrontation militaire. Il a été accusé de tuer des gens et donc un déclenchement avec le président français, les petits voyous, on envoie on passe à une opération. En réalité, ce n'était pas la France, c'est l'Occident tout entier. C'est l'OTAN qui bouge. Parce que les décisions militaires sont prises au niveau de l'OTAN. La France est sous contrôle américain. Il est absolument impossible que la France puisse procéder à une opération militaire d'envergure tout seul. Les déclarations faites par les présidents sortants, les feux, Jean-Jacques Chirac l'ont toujours démontré, la France n'a pas d'autonomie.
Elle est complètement sous le pouvoir américain. Donc, la décision qu'on dit, qu'on fait retourner à Sarkozy d'attaquer, d'éliminer le colonel Kadhafi est une décision occidentale, est une décision de l'ONU, est une décision de l'OTAN. En fait, aujourd'hui, la Libye devient le foyer qui crée ces grands foyers où on parle du retour de l'esclavage noir, mais les cadavres, disons, la Libye a été créée par l'Occident pour servir exactement à ce dont elle est en train de servir aujourd'hui. Cet Occident chrétien porteur de l'élimination, de l'évangélisation de Jésus-Christ, Mohamed, qu'en sais-je, c'est le même Occident qui a, comment on dit, un passé de terreur, de destruction. Et cela n'a jamais changé parce que les serpents perdent des peaux, mais ne perdent pas de nature. Aujourd'hui, j'aimerais pourtant enjamber un autre point. Il y a quelques mois, moins d'une année, nous avons connu au niveau de ce qui est devenu les protectorats de la République démocratique du Congo, une fille qui a été mariée à, je crois, un Libanais ou, qu'on sait, un Indien. En fait, cette fille a été tuée, battue, tuée, coupée en petits morceaux. Elle n'est pas la seule, ni la première, ni la dernière. Une partie de la communauté congolaise représentée, guidée par Maman Mido, Marceline Mido, de Congo Synthèse, avait demandé le boycottage des produits provenant de ces pays. Rien n'a pas été respecté. Aujourd'hui, j'apporte le même message. Mais avant tout, j'aimerais vous soumettre une analyse que peut-être vous ne vous laissez jamais faire. Durant la phase de l'économie, disons, fordienne, l'économie primordiale, l'économie, disons, basée sur, d'une certaine manière, sur la force travail et sur l'agriculture, les taux d'une population représentaient une force énorme. Et aujourd'hui, ces mêmes taux de population qui étaient jadis un élément caractéristique d'une force énorme quand il s'agit de l'Afrique, qui aujourd'hui a une population composée à presque 95%, 95% des jeunes, cela devient un problème. Non, 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 non. Attention, nous ne devons pas faire l'erreur de continuer toujours à faire réfléchir comme les Occidentaux que nous sommes devenus. La population noire africaine, la population noire kamite, la population noire cachopienne est un point de force. La densité de la population noire, la concentration de la population noire a le même niveau que les puissants missiles de la Corée du Nord ou les puissants missiles ou l'armée rouge du président Poutine ou encore peut-être, qu'en dirais-je, la force économique chinoise et américaine. Eh bien, frère, je sais, chacun a une force pour soi. L'explosion de la bulle économique chinoise est une force pour soi, car elle lui permet de pouvoir contrebalancer les exportations et les importations. Les défenses militaires composées des éléments chimiques diversifiés et équilibrables de la Corée du Nord constituent sa force. L'armée rouge, la puissante armée rouge de la Russie représente la force militaire et par complexité la force de la Russie elle-même. Et quant à nous, qu'est-ce qui constitue notre force? Alors aujourd'hui, la densité, la concentration de la population noire est la force dont nous avons. Et comme elle constitue une force, et comme la politique occidentale a toujours été celle de nous convaincre d'être des faibles, et voilà, on nous présente ce qui caractérise notre point de force majeur en ce temps ici comme un problème. Oui, 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 c'est un problème, mais un problème pour eux. Pas un problème
problème pour nous autres. C'est un problème pour l'Occident. Si comme ça, elle veut définir la concentration de la population noire, mais ils n'en ont aucun point un problème pour nous. Donc, on n'a absolument pas besoin que des organismes internationaux, que des personnages internationaux veuillent décider de la densité de la population noire africaine. Absolument pas. La population noire africaine étant une des plus élevées, on est toujours pas, disons, quand on calcule les rayons d'habitation en kilomètres carrés, l'Afrique, le Cachopa reste le continent du point de vue de sa densité la moins occupée. Eh bien, chers frères et sœurs, nous devons ici avoir une approche nouvelle, ce que j'appelle la conception de l'utilité économique selon, selon le monde noir. Kemet. Je dis ceci. Notre puissance démographique représente une puissance sociale en termes de potentialité d'organisation. Du fait que nous avons une population composée de 95% de jeunes, ceci dénote qu'on a une potentialité en termes d'organisation, en termes de structuration d'hommes énorme. Elle n'est pas une faiblesse. Nous devons sortir le démon blanc qui est en nous. Parce que c'est le démon blanc qui est en nous et c'est lui qui fait toujours voir nos points de force comme des points de faiblesse. Et chaque fois, nous tombons dans les mêmes panneaux. Je parlais de cette puissance démographique qui constitue la force, la force du monde noir qui correspond ou égale à la puissance sociale en termes de potentialité d'organisation. Et aussi correspond aussi à un facteur de domination économique en termes directs de consommation et de potentialités innovatives et d'économie d'échelle. Un peuple composé de 95% de jeunes, un peuple pour lequel pour chaque 10 personnes, on a 9 jeunes et un vieillard, est un peuple étant composé, ayant un grand bassin autour de 40-45% de la jeunesse, nous parlons d'entre 18 et 25 ans, on a une capacité innovative très rapprochée parce que la jeunesse apporte de nouvelles réponses, des réponses aux exigences de la vie quotidienne, c'est-à-dire une capacité innovative de la modification, de la restructuration de la vie en termes macro, de manière absurde. Nous devons en prendre conscience. Mais pas seulement. Je continue ici. Cette puissance démographique que j'ai dit égale à la puissance sociale en termes de potentialité d'organisation est aussi égale en domination, en termes de domination économique, disons, de domination économique en termes de consommation directe et de potentialité innovative et d'économie d'échelle, représente aussi une puissance potentielle en matière de production militaire tout comme industrielle. Avec une jeunesse de 95%, nous avons la capacité d'organiser une armée d'une étendue infinie. Je vous rappelle que le roi Shaka Zulu a bâti 7 fois l'armée anglaise. Voici, mes frères, chers et sœurs, le monde noir qui effraie les ours et lions en céramique. Aujourd'hui, en fait, quand vous ouvrez vos journaux, pendant qu'on est en train d'inaugurer le retour de l'esclavage, ou disons, l'esclavage a toujours été là, c'est pas retour. C'est qu'aujourd'hui, nous avons ouvert les yeux sur cette réalité que d'une certaine manière, grâce à l'éducation que nous avons été impartie, nous n'avons pas pu voir. Cette densité de la population est une force invraisemblable. Un terme numérique démontre la capacité d'ajournement, d'innovation d'un peuple. Pourquoi aujourd'hui la population noire des Cachopa représente-t-elle un problème pour les forces dominatrices, la pensée impérialiste de la suprématie blanche? Parce qu'elle représente le futur du monde noir. Parce qu'elle représente la capacité de sortie, de pénétration du monde noir. Et on a commencé à miner
cette situation il y a très longtemps avec les mamans Olangui à République démocratique du Congo qui sont venus avec les enfants sorciers. C'est la jeunesse qu'on a jetée dans la rue. Cette jeunesse, cette réponse au problème de la situation. Ces enfants qui sont nés avec les capacités pour résoudre les problèmes de la situation et permettre à la société d'avancer ont été jetés à la rue, abandonnés. Par qui? Grâce à la chrétienté, encore avec maman Olangui. Nous avons vu en Afrique des enfants enchaînés aux arbres pour avoir été accusés de sorcellerie comme à l'Europe du XIVe siècle. C'est cette jeunesse, encore une fois, qu'on a voulu nous priver. Nous avons connu les sida. Encore une fois, une attaque à la jeunesse qu'on a voulu nous priver. On a connu l'Ebola. Encore une fois, l'attaque à cette jeunesse dont on a voulu nous priver. Et après toutes ces épreuves, après toutes ces tentatives, la jeunesse africaine est encore présente et forte de 95% de la population noire. Eh bien, ils ont perdu la tête, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Et maintenant, on veut, ils n'ont plus qu'une seule arme, mais c'est la grande épuration. C'est le nettoyage racial. Et nous en sommes arrivés là. Au moment où je vous parle, je veux vous assurer que les chambres à gaz ont été déjà préparées pour les Noirs vivant en Occident ici. Vous allez peut-être rire de ce que je vais en train de vous dire. Mais ceux qui ne vont pas se préparer, ceux qui ne vont pas désinvestir en Occident et préparer leur capacité d'investissement pour leur retour sur la terre de nos ancêtres, vont pleurer des larmes et du sang. Parce que tout va être récapitalisé. Et ce qui va se passer dans les jours à venir, s'est passé il y a une fois entre 40 et 45. Et c'est passé entre 1914 et 1919. Il s'est passé dans le 18e siècle, entre 1875 et 1879. Il s'est passé entre 1835 et 41. Il s'est passé entre 1776 et 1779. Et si je continue, la lutte continue. Dans les temps les plus récents, nous avons connu aux États-Unis avec Little Africa. Quand les Noirs se sont constitués durant le 18e siècle pour développer une économie complètement noire, allez voir. Les Black Wall Center, ils ont été attaqués, tués et ont arraché tout ce qu'ils avaient des forces. Des forces. Et il n'y a jamais eu aucun procès ou des enquêtes. Cela va encore se passer de nouveau. Aujourd'hui, frères, chers et sœurs, je suis là pour vous apporter ces messages, ou disons pas un message, mais un raisonnement que nous devons faire des plans en commun, parce qu'il est arrivé au moment où nous devons conjuguer. Qui est l'homme noir? Si l'or vient de la terre de nos ancêtres, la terre de nos ancêtres est la terre la plus fertile. Les pétroles, les manganèses, les lithium, les pentium, tout ce qu'on peut connaître, les bois bleus, les bois rouges, les bois noirs. On dit la capacité des sous-sols africains est infinie. Mais écoute, partant de cela, je peux dire que les mangues africains sont les meilleurs mangues du monde. Pourquoi? Parce qu'ils naissent sur un sol, le meilleur sol de la terre. De là, je peux dire que, je ne sais pas moi, les lions africains sont les meilleurs du monde. Pourquoi? Parce qu'ils naissent et grandissent sur la meilleure terre du monde. Et de ça, je vais vous dire que les Noirs sont les meilleurs hommes du monde. C'est l'être qui se rapproche le plus de la divinité. Tout simplement parce qu'il naît et grandit comme les lions, les manques sur une terre divine. Si A est supérieur à B et B est supérieur à C, c'est-à-dire A est supérieur à C, déduction logique mathématique. Vous ne me la rapprocherez pas tout quand même. Et c'est donc, partons de ce point de raisonnement. L'homme noir est le meilleur homme qui puisse être sur la terre. Et tous les arguments sont en train de le prouver. Il n'y a personne qui peut nous enseigner tous et rien, qui que ce soit. D'autant plus que la race noire à Paris, il y a aujourd'hui 180 000 ans. La plus vieille, la race asiatique, la race jaune à Paris, il y a autour de 35 000 ans. Et la race blanche, la toute dernière arrivée, il n'y a que 20 000 ans d'histoire.
l'histoire de la Bible et de Adam, nous parlons de 2000 ans. 2000 ans tout au maximum, c'est-à-dire il y a 2000 ans tout au maximum que cette race a obtenu les connaissances qui puissent lui permettre de s'élever et d'ériger, de construire. Pourquoi j'ai dit cela? Je n'apporte pas cela comme facteur de discriminatif, mais j'apporte cela comme prise de conscience, élément de prise de conscience, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le monde arabe qui est toujours envoyé comme commissionnaire pour déstabiliser le monde noir a fait ses premiers pas et ses premières déclarations. Nous avons suivi les insultes sur les réseaux sociaux, qu'ils vont nous exterminer, qu'ils vont, nos frères et sœurs en Tunisie, en Libye sont vendus. C'est devenu normal. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et personne semble s'en préoccuper. En réalité, frères et sœurs, ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de vous initier au principe de la grande épération. L'homme noir perd de la valeur. On veut habituer au noir lui-même d'être considéré comme une chose, comme le sont nos frères et sœurs déjà dans ces pays du Maghreb. Ils sont considérés comme des choses, ils sont vendus comme ils ont moins de valeur qu'un chat. Ils sont vendus comme des beignets au marché. Et ils l'ont accepté, c'est ça la réalité. Vous entendez des filles revenus de Kinshasa qui disent qu'ils doivent partir souffrir ainsi parce que Kinshasa, il n'y a pas à manger. Mais quand vous allez à Matadi, à Mbanzangungu, à Lubumbashi, c'est plein de la nourriture. Mentalité d'esclave, mentalité d'esclave. La maladie est là à l'intérieur. La maladie est ici à l'intérieur. Dans les réseaux sociaux, le monde arabe se lance contre nous. Se déchire pendant que les mondes occidentaux ferment pas un œil, mais tous les deux. Ils regardent complètement de l'autre côté. Quand vous venez ici, on parle des droits de l'enfant, il ne faut pas faire ça, tout. Mais on viole des petites filles. Là, non. Pour les Noirs, en Afrique, les droits de l'enfant n'existaient pas. Il doit arriver ici pour avoir les droits de l'enfant. Eh bien, chers frères et sœurs, si vous pensez ainsi, vous vous trompez de grande. Et cela va changer très prochainement. Et si vous restez dans ce système, vous allez pleurer, je vous l'assure. Vous allez pleurer comme l'a dit le maréchal de Congo. On a tué les Balouba, ce n'est pas pour moi, on a tué les autres. Et enfin, quand on a tué tout le monde, c'est mon tour. Il n'y a personne à m'aider parce que moi, je m'en suis enfouti. Ne jouez pas cette même carte. Écoutez la chanson des maréchal de Congo que je salue. Écoutez cette musique. Chers frères et sœurs, que devons-nous encore dire? Je viens à vous maintenant, à un point très important. Le monde arabe est un monde, avant d'arriver à cela, j'aimerais ici représenter qu'une des cartes importantes que le monde noir possède aujourd'hui, c'est notre force, notre capacité économique, c'est-à-dire, même si du point de vue unitaire, nous avons une capacité de consommation minime, mais du point de vue, la complexité est créée de la simplicité. Les lois des petits nombres commandent sur les grands nombres. L'ensemble des petites fluctuations grèillent des grandes détonations. En fait, des pays comme l'Hollande survivent grâce au lait et aux produits des enfants qui vendent en Afrique. Ah, si nous n'avions pas de capacité économique, ces pays n'en auraient pas parce qu'ils dépendent complètement de notre capacité de consommation. Et comment peut-il dire que nous sommes pauvres parce qu'ils dépendent de si nous mangeons, nous buvons les nidos et ces repas pour m'installer ou pas? Le maputa que les femmes mettent, le wax, c'est hollandais. Et ces pays dépendent complètement de ces facteurs économiques. Et après, on dit que nous sommes pauvres. Moi, je ne comprends plus rien. Ce que je veux dire ici, et nous devons réaliser que nous constituons une des plus énormes et grandes poches de l'économie mondiale. Et cette poche économique constitue aussi une force politique potentielle. Et donc, chers frères et sœurs, par ces raisonnements intransigeants,
Je vous appelle au boycottage des produits arabes. Comme le monde arabe, qui dépend de son économie, et ils mettent ils sont assez jaloux de leur argent, nous l'avons compris. Et que nous connaissons que le monde noir contribue au moins à 70% de leur économie, mis à part les pétroles, de par notre consommation. Nous devons nous organiser pour lancer un boycottage complexe de tout produit non africain. Un boycottage. Je sais, mes chers frères et sœurs, nous parlons, nous perdons, mais vous devez prendre conscience de ce qui est en train de se passer. N'avez-vous pas mal? Ne sentez-vous pas mal? Vraiment? Allez au petit coin acheter des produits alimentaires des mêmes personnes qui sont en train d'esclavagiser vos frères et sœurs, de les vendre à 50 euros, 80 euros, 100 euros. Vraiment? Quel genre d'être sommes-nous devenus? Quel genre d'être sommes-nous devenus? Pensons-nous vraiment que notre petit ventre, nos petits besoins sont supérieurs à la souffrance que souffrent, qui sont en train d'éprouver nos frères et sœurs? Je vous invite, chaque matin, quand vous allez faire votre petits achats, vous qui êtes en France, en Belgique, au Canada, en Angleterre, dépensez vos sous chez les Arabes, qui supportent parce qu'ils n'ont pas dénoncé le climat d'esclavage, la mentalité esclavagiste sur les peuples noirs qui sont en train de faire. On dit, ouais, c'est en Tunisie et en Libye. Mais écoute, quand on a tué les Congolais au Liban, ou je ne sais pas moi, c'était quoi? C'était quoi? C'est quel genre d'être sommes-nous? D'aller apporter notre argent, d'aller contribuer à l'avancement de l'économie, des êtres non seulement, des gens non seulement qui nous méprisent, mais réduisent en esclavage nos frères et sœurs, nos enfants. Parlons de nos enfants. J'ai eu un frère à Londres qui, en regardant la télévision, par les informations qu'on est en train de voir, il a reconnu sa petite sœur à la télévision, vendue comme esclave. J'appelle à votre conscience d'homme noir. Si vous en avez bien entendu, parce que beaucoup l'en ont perdu. Beaucoup sont devenus des Motelendombe. Si beaucoup se sont vendus, ils croient être des blancs. Mais pour ceux qui ont encore cette conscience noire en vous, regardez-vous à l'intérieur, comment vous sentez-vous? Vos ancêtres se tournent dans leur tombeau. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas vu combien de choses je dois pouvoir me fâcher. J'appelle à votre conscience d'homme noir et je vous demande, comment voulez-vous continuer à financer l'économie qui rend fort les personnes qui réduisent en esclavage vos frères et sœurs? Et par ceci, je vous invite au grand boycottage. J'ai dit ici, au grand boycottage des tout produits non africains. Nous devons faire l'effort de nous organiser. Nous, ici en Angleterre, nous allons commencer en Angleterre. Vous qui êtes en France, en Belgique, surtout à Kachopa, au Congo, au Bénin, au Cameroun, au Togo, au Nigeria, au Soudan, organisez-vous. Ceux qui peuvent commencer jusqu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, commencez. Je sais qu'il est difficile parce que le monde noir ne produit pas beaucoup. Nous avons passé le temps à dormir. Nous sommes devenus des consommateurs par excellence, à consommer des produits d'aucune utilité comme les habits, les vêtements, ainsi de suite. Le monde des sapeurs doit mourir, à moins que vous créez des sapes propres de vous, dignes de vous, à moins que vous vous retrouvez encore comme des hommes noirs. D'autant plus, allez-vous-en, allez rester de la part des Hébreux et des Greco-Romains. Allons voir, et puis voyons combien de temps ils vont vous garder avec eux. Le monde de la musique qui parle des histoires bêtes, la musique est la mémoire de historique d'un peuple. Quand on écoute la musique congolaise, on croirait que depuis 1920, aujourd'hui, il n'y a que des problèmes de cœur. Vous devriez avoir honte. Nous devrions avoir honte.
frères et sœurs, nous devons nous organiser. À commencer à boycotter les produits arabes. Tous les produits de provenance marocaine, tunisienne, libyenne, comme on parle du monde arabe, à l'extension des produits qui viennent je ne sais pas moi, de l'Inde, tous ces pays arabes, nous devons absolument faire l'effort de les couper de nos dépenses. De cette manière, nous alimentons les systèmes qui nous méprisent en premier lieu, de second lieu, nous réduit en esclavage. Si nous ne sommes pas capables, nous devons commencer à Kinshasa, au Congo démocratique, au Gabon, au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Nigeria, arrêtez d'acheter les produits d'importation musulmans des produits arabes. Arrêtez de les acheter. De cette manière, vous les rendez plus forts. Vous rendez plus fort l'ennemi. Vous nourrissez l'ennemi qui va venir arriver chez vous. Votre tour va arriver si vous continuez à le faire. Nous devons organiser des secteurs de production noirs. Cette histoire doit nous apprendre à consommer noir. Moi, en premier. Ceux qui me connaissent ont vu mon accoutrement complètement changer. Là, je me suis dit, les vestes, ça ne m'intéresse plus du tout. Et petit à petit, je vais changer le reste, en commençant pour mon alimentation. Nous devons pouvoir nous organiser. Surtout, vous qui êtes sur Kachopa, vous qui êtes sur la terre de nos ancêtres, vous ne devez pas accepter de vous faire mettre les pierres dessus par les autres qui arrivent, parce que vous ne valez pas moins. Vous avez dans votre DNA et 180 000 ans d'histoire, vous êtes les êtres les plus puissants. S'il y a quelque chose qui ressemble à la divinité, s'il y a quelque chose qui ressemble, s'il existe une énergie qui ressemble à Nzambi Mpungu, c'est la mélanine. Et vous êtes fait de la mélanine. Vous contenez la mélanine à quelque chose comme 95%. Donc l'homme noir, c'est l'être qui le plus ressemble à la divinité. Nous devons sortir de ces complexes d'un Dieu blanc. Il n'existe pas. Impossible. Impossible, insalamable. S'il existe une divinité, il ne peut qu'être noir. Cela va de soi. Nous n'avons pas compris cela parce que notre histoire nous a été cachée. Aujourd'hui, nous comprenons notre histoire et nous comprenons les bénédictions qui en vont. Des pères. Donc, j'appelle aux grands organisateurs comme Kémy Séba, comme Gomez, comme Jean-Jacques Omotunde, comme Yvonne Sertima, comme Bong Basong, notre aîné, que je salue en passant, de mettre sur thème l'organisation du monde noir. Nous devons développer la capacité de ne plus dépendre du point de vue alimentaire des autres. Nous devons pouvoir, et ce boycottage que nous devons lancer contre tous les autres doit nous servir de point de commencement. Nous devons commencer quelque part et je vous propose un point de commencement. À moins que vous n'ayez pas du tout de conscience et continuez à financer les personnes qui sont en train de détruire votre monde, détruire la terre de vos ancêtres, l'acheter, la transformer en n'importe quoi et réduire en esclavage vos enfants. Je ne sais pas si vous avez ce tel courage. Parce que là, il faut un degré de courage démoniaque ou une inconscience dévastante. C'est la question que je vous pose et la question auquel je me suis posé pendant beaucoup de temps. Nous devons combattre, nous devons connaître la définition de l'homme noir dans le monde comme je viens de l'expliquer ici. L'homme noir est l'homme le plus puissant. Et les ours et lions des céramiques se sont organisés parce qu'ils ont peur de cet homme noir qui s'élève avec force démographique dévastante, qui en réalité sert de potentialité pour développer tout le reste. Et on veut nous bloquer par là. Ils n'ont fait pendant beaucoup, ils n'arrivent pas. Maintenant, aujourd'hui, on veut créer une forme d'holocauste où on veut tuer tous les Noirs.
Réduire cette force dont ils les effraient. Mais ils n'arriveront pas. Mais pour qu'ils n'y arrivent pas, il est possible qu'ils n'ont, je veux dire, c'est définitif qu'ils n'y arriveront pas, mais ils peuvent freiner notre élan. Ils peuvent relancer les réveils des grands noirs. Ils peuvent repousser. C'est ce qu'ils ont fait depuis toujours. Repousser ces grands réveils. Repousser, repousser, repousser. Et encore là, nous dormons. Et avec ces grands états, nous avons un nouveau holocauste. Marqué des sentiments humains, mais pourtant unis dans le désir de l'extermination raciale. On parle aujourd'hui de la grande épuration raciale du XXIe siècle. Je ne sais pas. J'espère que nos communicants, vous voyez ce qui est en train de se passer. Combien de temps voulez-vous continuer à être sourds? J'ai parlé de la présence nazie en Afrique en 2016. Aujourd'hui, vous la voyez. Joseph Kabila, Sassou Nguesso, Ouattara, tous ces gens-là, Blaise Compaoré, ce ne sont pas des êtres humains comme nous et vous. Ce sont des êtres qui ont été changés, vidés de l'intérêt de toute négritude et remplis par une forme de compost, représentant une forme de conformation d'une conscience blanche qui est là pour détruire. Une forme de conscience aliène, démoniaque. C'est ainsi que vous voyez des gens qui sont en train de détruire toute la terre de nos ancêtres. Frères et chers, aujourd'hui, sur la terre de nos ancêtres, des démons marchent avec nous. Ceux qui ont les yeux pour voir peuvent les voir. Des démons marchent avec nous, ils sont en train de procéder à la destruction totale de la terre de nos ancêtres. Et pourquoi sont-ils, comment ont-ils cette capacité? Sont-ils puissants? Non! Ils ne sont pas puissants, ils ne peuvent l'être que si nous dormons. La puissance démoniaque se manifeste et est puissante quand l'être humain, le seul être humain, l'homme noir, est inconscient et dort. Quand nous nous réveillons, ils paniquent comme ils sont en train de paniquer maintenant. Et là, toutes les forces sont réunies pour nous exterminer, nous remettre au sommeil, fort du traumatisme que la mort, la souffrance, la répression apportent avec elle. Nous devrions maintenant, chers frères et sœurs, nous lever. Nous devrions ouvrir les yeux. Nous devrions nous réunir et utiliser chaque opportunité qui nous est offerte par nos ancêtres. Aujourd'hui, je vous appelle au grand boycottage programmé. Nous devons nous organiser de manière à commencer à changer. Maman, prenez votre liste de dépenses. Regardez ce que vous consommez. Et tout produit de provenance arabe, mettez un crochet, disons, barré. Tous les produits que vous achetez dans les shops, dans les petits shops, les bandibous, éliminez tout ça. Trouvez des substitutions. En entendant, et nous allons demander à tout ce grand monde noir d'interagir pour répondre à cette question de l'offerte. La demande étant présente. D'autant plus que tout ce que nous voyons est produit vient de la terre de nos ancêtres. Je n'aime pas beaucoup les mots Afrique. Des Kachopa. Tout ce qui est consommé aujourd'hui, tout ce que nous avons autour de nous, d'une manière ou d'une autre, ont été faits des matériels, quand il s'agit de matériels durables, qui sont venus de la terre de nos ancêtres, de nos forêts, de nos terres, de nos rivières, de nos océans, de nos fleuves. Ceci dit qu'on est capable de répondre à la fête, puisque la demande existe. Et nous devons nous organiser autour de ces facteurs. Les grands boycottages, maman Marceline Mido, les grands boycottages Bana Congo, les grands boycottages, mais pas un boycottage banal, futile, fait non programmée. Elle doit pouvoir être programmée. Une solution intelligible par rapport à la contingence des substitutions des produits alimentaires en alimentant la production noire.
Les producteurs noirs, je vous invite, les jeunes qui vous êtes là, à me suivre. Ouvrez votre, débouchez votre imagination. Sortez du trou dans lequel vous êtes, que j'appelle ici la chrétienté et l'islam. La religion, je vous dis, mes frères, chers et sœurs, c'est un processus psychique très important qui dénie de toute capacité innovative l'homme. L'homme absorbé par la religion n'est plus capable de produire. Dans notre tradition, dans notre ancienneté, la religion n'existe pas en tant que mécanisme, en tant qu'ensemble séparé des autres, mais fait partie du courant de la vie. Les rapports avec les ancêtres non vivants, ça fait partie de la vie, c'est quelque chose de tous les jours. Elle n'est pas une institution séparée. On parle de Kintoine, où on est ensemble, on fait tout ensemble. La compréhension ou l'exercice d'une spiritualité religieuse séparée de tous les autres facteurs de la vie est un point de concentration dépressive où les génies ou les capacités innovatives sont réduits ou rien. Et l'homme devient dépendant. C'est ainsi que quand vous devenez, vous pénétrez une religion, qu'est-ce qu'on fait? On prend votre cerveau parce qu'il ne vous sert plus. Vous devenez un perroquet qui va répéter et mettre à des actions auxquelles il ne comprend absolument rien. Je ne vais pas trop me détailler dans tout ça. J'aurai maintenant l'habitude avec Planète Ketchup de faire des émissions régulières pour pouvoir insister sur cette situation dans laquelle nous nous trouvons jusqu'à ce que des actions vives vont être entreprises. C'est ainsi que pour ne pas être trop présent, je vais m'arrêter aujourd'hui. Je veux vous remercier pour avoir été là pendant très longtemps, pendant presque 45 minutes à m'écouter. Divisez, partagez ces vidéos aux frères et sœurs militants et militantes. Traduisez-les, appliquez, dites-les à vos frères et sœurs qui ne sont pas capables de comprendre. Peut-être les Français traduisez différentes langues parce que, comme je dis, la terre de nos ancêtres est indivisible. Il n'existe pas de Cameroun, de Nigeria, de Congo, de Bénin, de Soudan, non. Il n'existe que la race noire mélanderme et la terre de leurs ancêtres. C'est ainsi, chers frères et sœurs, je m'arrête par ces points ici, je vous remercie pour votre collaboration. Et je vous invite à être nombreux chaque soirée, toutes les émissions que nous faisons, je vais commencer à faire, à poser des questions, à porter votre contribution. Je salue encore nos ancêtres. J'appelle la puissance de Fumukimbangu. J'appelle la conscience de Yakim Pavinta, Yavitakanga, Yayambangala, Koko Mbemba Zulu, Koko Mangungeli, Koko Sumangurukante, Koko Sundiata Keita, Koko Shakazulu, Koko Nandi, Koko Nzinga, pour nous avoir bénis, dotés de cette intelligence, de cette capacité d'analyse qui, d'une certaine manière, contribue à l'éveil par propulsion intellective de la pensée et contribuer aussi au réveil du grand noir que tout le monde attend et qui effraie tout le monde. Je vous remercie.